Mes amis, il vous faut comprendre que je ne travaille pas seul. Il vous faut comprendre qu'il y a toute une équipe qui travaille avec moi et je fais partie de l'équipe. Chaque matin, nous auscultons les médias, tous les médias, et chaque matin, nous recueillons vos réactions, donc elles sont importantes ces réactions. Et quand elles sont nécessaires, l'équipe me demande souvent de revenir sur un thème, de le repréciser. Il y a des thèmes majeurs que nous reprenons les samedis. Et surtout maintenant, on a créé l'instant fort du samedi politique. Mais chaque matin, nous focalisons un peu sur les thèmes. Quand il y a un peu de confusion, l'équipe me suggère de repréciser les choses. Et il se trouve que sur le thème Dieu et la politique, il y a eu des réactions et qui sont des réactions normales, des réactions qu'en tant que pasteur, j'ai eu l'occasion de rencontrer, de préciser. Mais en fait, ces réactions pourraient créer de la confusion. Il y a la difficulté à être chrétien, il y a la difficulté à croire en Dieu, il y a la difficulté à avoir la foi. Même quand on dit mais si Dieu existait, pourquoi est-ce que il y a eu des guerres, pourquoi il y a eu ce génocide de Lari, ce sont des questions légitimes, mais qui sont de l'ordre de la foi, qui sont de l'ordre pastoral. Si on le souhaite un jour, en d'autres circonstances, je pourrais même témoigner de ma propre foi, pourquoi j'en suis arrivé à croire en Dieu, et cela pourrait édifier les personnes. Mais quand je parle en tant que constitutionnaliste, quand je parle en tant qu'homme politique, je ne parle pas du lien entre la personne et Dieu, du lien de la foi. Mais je dis simplement que constitutionnellement, lorsqu'on dit qu'un État est laïque, il y a eu plus qu'une maldonne, il y a eu une méprise, je dirais, une ignorance. Parce qu'on a pensé que le fait que l'État soit laïque signifierait que ceux qui ont la foi n'ont pas accès aux fonctions publiques, aux fonctions politiques. Et il s'agit là d'une erreur manifeste, grossière, puisque étymologiquement, même quand on veut aller dans le sens des choses, j'ai précisé que dans la conception entre le clerc et le laïc, que les laïcs sont formés par l'éthique, le fonctionnement, les valeurs qui sont des valeurs religieuses. Ce ne sont pas des personnes comme ça ex nihilo, mais c'est des gens formés et qui forment ce que j'ai appelé le peuple de Dieu, Laos tu Teu. Et ce terme n'est pas une expression ex nihilo, c'est une expression qui est totalement biblique. Donc ce peuple qui a Dieu pour référence, qui croit en Dieu, qui exprime à travers le service public, disons, le témoignage qu'un chrétien peut rendre, il s'agit là des gens qui ont des valeurs et que ces valeurs-là viennent apporter à la République une manière d'être. Par exemple, j'ai appris que quand Massamba Deba, qui était un grand protestant, revenait des missions, parce qu'il est protestant, il rendait compte du coût de sa mission, du coût de son voyage, alors qu'il est chef d'État, alors qu'il aurait pu dire, comme le fait Sassou, c'est lui qui a le trésor chez lui. Non, il y a un trésor, il y a un trésorier, et je crois qu'à l'époque c'était Milongo qui était même le trésorier. Il demandait qu'on puisse rendre compte au trésorier des frais de voyage, de ce que cela a coûté, en fait, et de ce qu'il en résulte en tant que solde qu'il faut rendre maintenant au trésor. Vous voyez, c'est l'éthique du chrétien
parce qu'il est chrétien, il agit ainsi. Mais c'est parce qu'il est chrétien qu'il serait exclu de la présidence du Congo. Non, justement, c'est cela que je précise, que quand on dit constitutionnellement que le Congo est un État laïque, moi je ne m'en offusque pas. Au contraire, c'est bien qu'il soit laïque. Et quand je dis cela, cela signifie justement que l'État laïque est capable aussi d'accueillir des personnes dont la foi n'est pas la mienne, n'est pas la foi chrétienne. Mais on a commis l'erreur de penser que le laïcisme signifierait que ça devient du satanisme. C'est-à-dire qu'on fait faire des choses, on fait des cultes, on sacrifie des enfants, et toutes ces choses-là, sous le prétexte que l'État est un État laïque. Non. Non, 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 ça c'est un crime d'abord, du point de vue constitutionnel, et puis spirituellement, c'est plus qu'un péché. Tu ne tueras point, c'est un commandement qui est divin en ce qui concerne la foi chrétienne. Donc voilà, et judaïque aussi. Donc il y a là quelque chose qui est important qu'il fallait préciser, que quand je dis que Dieu n'est pas contre la politique, que Dieu a même créé, a fait des actes qui sont des actes politiques, je continue à le dire et je souscris. Et que le politique par excellence, c'est Dieu. Et c'est ce que j'ai précisé aussi dans le texte que nous avons dimanche étudié, dans Genèse 2,15, où il est dit, Dieu a créé la terre et il y a mis l'homme pour garder la terre, pour la cultiver et pour la garder. Donc, vous voyez, il n'y a pas confusion. Par contre, qu'il y ait des personnes qui se recherchent dans leur foi, je le comprends. Je peux les aider, comme d'autres pasteurs des églises en mission, de les aider à mieux clarifier, à mieux lire la Bible, à mieux comprendre comment on a la foi, comment on acquiert la foi. Donc voilà, c'est vraiment important de clarifier le débat. Il ne s'agit pas, la République n'est pas là pour donner la foi. La République est là pour que les hommes et les femmes vivent ensemble, dans l'amour. Souvent on ne parle même pas d'amour quand il s'agit de la politique, et c'est une aberration, parce que c'est les hommes et les femmes qui cohabitent. Donc c'est normal que cette vie de la République soit fondée sur l'amour du prochain. Donc voilà. J'espère que c'est clair, mais si vous avez d'autres questions, posez-les. L'équipe va renvoyer les questions et nous allons les étudier.